ou déçu par un pays ou par les gens? C'est vrai, bon, en étant honnête, je me rends bien compte que les mauvaises expériences, il y en a peut-être une dans le voyage, mais elle va marquer la suite du voyage. Les gens demandent beaucoup plus sur les mauvaises expériences parce que c'est quand même des choses qui se racontent. Donc je vais la raconter, cette mauvaise expérience. Allez. Non, le pire qui m'est arrivé, c'était au Venezuela, dans la capitale, Caracas. Donc j'ai un policier qui est venu me contrôler, j'étais avec un ami vénézuélien, c'était la nuit. Et donc il regarde mon sac, il cherche quelque chose comme s'il cherchait de la drogue. Donc je me suis fait fouiller des centaines de fois pendant le voyage, donc c'est quelque chose à laquelle je suis habitué aujourd'hui. Et le problème c'est qu'il garde l'ordinateur dans sa main, il finit la fouille, et là il passe à mon ami, il prend son téléphone, et là il sort le pistolet, et il me braque, il fait c'est son robado, c'est un vol. Et là, il s'en va sur sa moto. Donc, avec le pistolet sur moi, je peux pas dire grand-chose. L'ordinateur, c'est cadeau, quoi. Tu peux partir, mais je préfère quand même rester en vie que me prendre une balle pour quelque chose comme ça. Et donc les papiers sont partis avec ou tu... Les papiers, il m'a contrôlé aussi. C'est la première chose qu'il a fait, c'est regarder mon passeport si j'étais légal. Et il me l'a rendu, ce passeport-là. Il est juste parti avec les choses qu'il pensait qui avaient plus de valeur pour lui, évidemment. Ça va lui rapporter plus un ordinateur qu'un passeport qui est complètement, enfin, qui est quasiment plein finalement. Alors il y a eu les mauvaises expériences, mais il y a eu aussi de belles expériences, comme par exemple... Comme par exemple le reste du voyage. C'est difficile à prendre une bonne expérience parce qu'il y en a tellement, toutes ces rencontres-là. Toutes ces personnes qui prennent en stop, qui me ramènent chez eux, qui m'offrent un repas, qui m'offrent une boisson, qui m'offrent un endroit où passer la nuit, ça ce sont des bonnes expériences. La traversée du Pacifique en bateau stop aussi, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est une bonne expérience parce que c'est unique. C'est une expérience où on est 7 sur un bateau, et on apprend tous à se connaître pendant 2 mois dans un espace très réduit. Et donc ces personnes, ce bateau, tu l'as pris au départ de Carthagène, hein? De Carthagène en Colombie. Donc il y a un peu plus de 2 mois, j'ai cherché un moyen de traverser le Pacifique en stop. Et vu qu'il n'y a pas de route sur le Pacifique, c'est que le bateau. Donc j'ai trouvé un bateau à Carthagène. Et sur ce bateau-là, c'était un convoyage. Donc c'est un capitaine, un Anglais, qui prend ce bateau-là, qui va l'apporter à son propriétaire qui est localisé en Nouvelle-Zélande. Donc de Carthagène jusqu'en Nouvelle-Zélande, nous on doit l'aider dans ses activités journalières, c'est-à-dire faire à manger, nettoyer le bateau et des choses comme ça. Donc tout se passe bien depuis? Tout se passe bien, on arrive à Tahiti, bon, on attend une pièce. Avant de continuer le voyage. Voilà, on devait être 3 ou 4 jours à Tahiti, le temps que la pièce arrive, qu'on répare le bateau. Ça fait quand même 2 semaines qu'on est ici, et la pièce n'est pas encore arrivée. Visiter un petit peu, faire le tour de l'île par exemple. Voilà, découvrir un peu la culture. Voilà, il faut toujours avoir un esprit positif, de toute façon on n'a pas trop le choix. Et puis bon, il y a quand même pire que Tahiti. Ah bon? Ah bah, c'est le paradis Tahiti pour un métropolitain. C'est des vues qu'on a, on n'a aucune idée de ce que ça peut être non plus. Mais on arrive quand même dans des zones où il fait beau toute l'année. Vous pouvez dire qu'ici c'est l'hiver en ce moment, il fait quand même 28 degrés. Puis les gens sont... Ça c'est quelque chose aussi que je me rappellerai tous les jours, c'est la culture polynésienne. L'accueil polynésien, les gens sont extrêmement hospitaliers avec moi, avec tout le monde finalement. Le besoin de dire bonjour à chaque personne qu'on rencontre, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. C'est un bon endroit pour vivre, je pense, pour voyager en tout cas ça l'est. Donc j'aurai un très bon souvenir de la Polynésie. Et peut-être que j'y retournerai un jour. Alors, tu as démarré ton tour du monde en 2007. Aujourd'hui, on est en 2011. Est-ce que tu as fait quelques boulots? Comment est-ce qu'on se prépare à un tel voyage? J'étais parti pour 2 ans, dans l'idée que le tour du monde me prendrait un peu moins de temps qu'il est en train de me prendre en ce moment. Et finalement, tu t'es aperçu que ça prendrait plus de temps. Voilà. Et je pensais que j'allais dépenser plus d'argent aussi. Donc j'ai économisé avant en France. Donc j'ai travaillé. Je me suis fait un budget d'à peu près 10 000 euros. Et je suis parti donc dans l'idée de partir pour 2 ans. Et donc après 4 ans, j'ai dépensé 2 fois moins d'argent, mais aussi ça m'a pris 2 fois plus de temps. Donc j'arrive plutôt à équilibrer le voyage, qui me revient à peu près 5 euros par jour. 5 euros par jour, ça fait à peu près 620 francs en polynésien. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 600 francs à Tahiti?
À Tahiti, pas grand-chose. Mais les baguettes, ils sont pas chères ici pour se nourrir. Oui, c'est vrai. Moi, pour l'instant, j'ai la chance d'être sur un bateau, donc on peut manger. Ça fait partie de mon travail d'être nourri. Donc, donc pour moi, c'est pas tellement un problème que la vie soit très chère ici pour quelqu'un de l'extérieur. Mm. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec 600 francs à Tahiti? On peut pas faire grand-chose. Je pourrais pas me loger ou être indépendant, autonome. Ici à Papeete, par exemple, si je veux avoir un repas, déjà ça me prend presque le double du budget, donc c'est assez difficile. Alors, la particularité de ton voyage, c'est faire ce tour de monde sans payer tes moyens de transport. Voilà. Est-ce que tu as réussi à le faire jusqu'à aujourd'hui ou il y a eu un moment où tu as été obligé de payer? Jusqu'à présent, non. J'ai pas encore payé, donc je suis toujours dans la même ligne de conduite de ce voyage, c'est-à-dire de C'est tout quoi faire en pour toi? stop. C'est un challenge? C'est un rêve? C'est devenu un challenge. Je suis parti, c'était juste pour découvrir le monde. J'ai une bonne manière de comprendre le monde par ses habitants, donc l'autostop. Après un moment, je me suis dit, quand même, c'est quand même devenu quelque chose d'original, puisque il n'y a pas grand monde qui fait tout un voyage sans rien payer pour les transports. Donc je me suis dit que c'était aussi une manière de prouver que les gens peuvent m'aider dans chaque endroit où je passe, donc il peut y avoir des bonnes personnes, puisqu'ils me rendent un service. Ces gens-là, je ne les connais pas. Ils me voient au bord de la route, ils peuvent avoir peur, ou ils peuvent m'aider, ou ils peuvent refuser de m'aider. Ces gens-là choisissent de m'aider, donc je suis parti de France jusqu'à Tahiti avec des gens qui m'ont aidé dans chaque pays Des gens que tu ne connaissais pas du tout. que je ne connaissais pas. Donc il peut y avoir des bonnes personnes aussi un peu partout, ou des personnes avec des bonnes intentions. Donc le challenge, c'est devenu aussi un moyen de promouvoir les bonnes intentions de ces bonnes personnes-là. Justement, lorsque tu as décidé de faire ce tour de monde, comment est-ce que ça s'est passé? Tu t'étais tracé un itinéraire où tu te dis, oh non, ben, je vais là où le vent ou les véhicules me portent? Non, j'avais une idée globale des endroits où je veux aller. J'ai quand même changé mon idée parce que je voulais faire le bateau stop aussi. Et il y a des endroits où on ne peut pas aller. Par exemple, c'est beaucoup plus difficile de traverser l'eau Pacifique de l'ouest vers l'est que de l'est vers l'ouest. Donc j'étais parti justement de l'ouest vers l'est dans ce voyage-là et j'ai dû changer pour aller de l'est vers l'ouest. Donc j'ai fait une petite boucle, mais sinon voilà. J'ai des idées plutôt de pays où je vais aller visiter. Par contre, à l'intérieur du pays, je vais sûrement changer un peu mon itinéraire selon les rencontres et selon les endroits à visiter. Et lorsqu'on fait un tour du monde comme ce que tu fais actuellement, qu'est-ce qu'on emporte avec soi? Bah, ça dépend des personnes. Moi, j'ai choisi d'emporter pas grand-chose. C'est-à-dire? J'ai 2 petits sacs qui sont grands comme ça. Voyager léger alors? Voyager léger et d'avoir le minimum de choses à valeur aussi. C'est quoi le minimum? Alors, le minimum, c'est peut-être 12 kilos de bagages, donc des vêtements, un appareil photo, un passeport.